J'ai une annonce à vous faire, vite fait, bien fait, hein. On va faire ça en début de vidéo, comme ça après c'est fini. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de passer au thème du sujet de la vidéo, on va tout simplement parler de Utip. Alors là, t'es en train de te dire, mais c'est quoi Utip? À quoi ça sert? Et bah je vais t'expliquer tout simplement dans 2 secondes. Alors voilà, on va faire ça en début de vidéo là tout de suite. Donc allez, c'est parti, je t'explique tout ça. Tout simplement, Utip c'est un site internet qui permet justement d'aider ses créateurs, d'aider des créateurs vidéo, comme par exemple il y a Wenox, Pixelos et compagnie, il y a même CoasterTube si vous voulez. Vous pouvez tout simplement les aider en donnant un petit peu d'argent ou tout simplement en regardant des pubs, ça leur fait des dons, donc tout simplement ils gagnent de l'argent pour tout simplement pouvoir évoluer dans les projets qu'ils doivent faire sur la chaîne YouTube. Par exemple, moi le plus gros projet que j'ai actuellement pour la chaîne YouTube, c'est tout simplement d'acheter un stabilisateur. C'est tout simplement le DJI Ronin S qui permet évidemment de stabiliser l'appareil avec lequel je vous filme actuellement. Ah oui, je me filme plutôt, pas je vous filme parce que bah je sais pas, voilà quoi. Donc du coup, vous pouvez tout simplement regarder des pubs sur ce site internet pour justement que je gagne un petit peu d'argent. Ça m'aidera bien évidemment à acheter le Ronin parce que simplement le Ronin il coûte plus de 500 €, hein, vous voyez. Après, si vous êtes plus généreux et compagnie, vous pouvez faire des dons, voilà, tout simplement. Et si vous voulez, si vous allez voir Thomas Fan bien évidemment sur YouTube, vous pouvez tout simplement avoir une petite boutique en ligne qui vous permettra justement d'acheter des petits produits dérivés de Thomas Park Fan pour l'instant. Vous pouvez en effet acheter 2 stickers, 2 coasters différents. Donc vous pouvez acheter le stickers Inverted Coaster avec marqué Thomas Park Fan ou tout simplement le Looper Vekoma avec marqué Thomas Park Fan. C'est tout simplement le même logo qu'il y a ici sur mon t-shirt sauf que vous l'avez en stickers. Je vais tout simplement reprendre en main un petit peu la boutique. Je vais proposer bien évidemment les stickers sans le mot Thomas Park Fan et je vais tout simplement faire des vêtements aussi avec. Voilà, ça pourrait être sympa. Mais ça prend beaucoup plus de temps donc on verra ça beaucoup plus tard. Pour l'instant, vous pouvez acheter les stickers Thomas Park Fan si vous le voulez. Bien évidemment, il y aura plus de choses dans la boutique. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas justement à aller voir tout simplement ce truc, ça pourra forcément m'aider. Donc voilà, c'est YouTube, vous allez voir, vous mettez YouTube Thomas Park Fan. De toute façon, le lien est dans la description de cette vidéo. Et justement, vous pouvez m'aider tout simplement en regardant une pub pour que je puisse tout simplement m'acheter ce fameux DJI Ronin S parce que j'ai tellement envie. Donc du coup, voilà, c'était la petite minute, etc. Maintenant, on peut passer au sujet de la vidéo. Et qu'est-ce qui fait chaud dans ma chambre? Je crois que je vais mettre un ventilateur. Bon, j'ai mis mon ventilateur juste ici, hein. J'espère que vous l'entendez pas, hein. Bon bah allez, c'est pas grave, on passe tout de suite au sujet de la vidéo, donc c'est parti. Donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui dans cette vidéo? Et bah c'est très simple. Il y a pas si longtemps, je vous ai fait une vidéo où tout simplement je vous présentais le parc de mes rêves. Donc tout simplement le parc que je voudrais voir un jour dans la vraie vie. Donc c'est tout simplement les parcs Foxland. Et donc du coup, je vous avais demandé à la suite de cette vidéo quel est votre parc de rêve et que du coup j'en ferai une vidéo pour évidemment parler de vos parcs de rêve, etc. Heureusement que vous n'avez pas été beaucoup à commenter cette vidéo parce que j'ai reçu un petit peu de commentaires certes, mais ils sont très long. Et donc du coup bah heureusement que bah j'ai pas de vidéo, j'ai pas beaucoup de commentaires. Comme ça là, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Bon, perdons pas plus de temps, c'est parti, on passe à vos parcs de rêve. Bon, j'ai les commentaires tout simplement en face de moi, donc on va commencer avec le premier commentaire de PPon ou Pfon, bah je sais pas, mais bon c'est pas grave. Donc tout simplement son parc s'appelle World of Element. Elle comporte 4 zones, une sur la terre, une sur l'air, un sur feu et l'autre sur l'eau. Donc dans la terre, donc c'est les thèmes végétaux et forêts. On a du coup une attraction qui s'appelle Mystery River qui est un rare inspiré de River Quest, d'accord. Twisted Swamp Infinity Coaster inspiré de Gold Rush, d'accord. Donc du coup ça serait, si je suis bien d'accord, donc ça serait du coup un Gerstlauer Shuttle comme on a du coup le fameux Gold Rush. Les jonquilles, des tasses tout simplement, donc des tasses comme par exemple Teacup à Disneyland ou même encore les chaudrons au parc Astérix. L'arbre magique, des chaises volantes Soaring Timber inspirées de Soaring Timber. Toutes les attractions du coup qui sont évoquées avec des caractéristiques techniques. Je vais mettre les photos juste ici, donc vous avez peut-être déjà dû le voir. Ok, donc on passe au deuxième quartier thématique. Donc deuxième quartier thématique sur l'air, un Starflyer. Ok, donc ce sont des chaises volantes qui sont très hautes. Un Enterprise, donc du coup c'est une roue, on a la tête à l'envers. De toute façon je vous mets les photos ici. Un Flying Family Coaster inspiré de Fly et sans inversion. Donc oui, donc du coup je pense que ça va être le coaster de Fantasyland et un flat type Aerodynamics. Ok, bon bah ça va, c'est un quartier plutôt, on va dire, plutôt axé familial du coup ce quartier thématique là. Donc ouais, donc on passe à l'autre quartier thématique du coup, c'est parti. Le tout prochain quartier thématique du coup est dédié sur le feu, donc ça a l'air d'être une zone extrême comme il le dit, tout simplement c'est un quartier thématique du coup avec beaucoup de sensations. Top Spin désarticulé inspiré de Taloncan, donc du coup c'est le top spin qu'on a du coup à Fantasyland qui a l'air vraiment pas mal. Volcano, une révolution mondiale, là Ensuite on a Us Shut et Drop qui sortent d'un volcan et un Axis SCS. Donc en effet c'est un quartier bien fait pour les sensations fortes. Ok. Et du coup dernier quartier thématique sur l'eau, Atlantis Dark Ride interactif, très sympathique d'ailleurs. Poséidon Mondial Capriolo 10, ok. La vague c'est un disco coaster, ok. Launch Water Coaster, Dave Vialgend Bref, thématisé comme Poséidon 2P et à la place du lift, un launch. Ok, donc en gros, ce serait un mélange un peu de Poséidon et de Pulsar en fait. On remet les deux technologies de ces deux water coasters là. Et bien écoute, ça a l'air d'être un parc assez sympa. Moi, je partirais plutôt sur un parc avec ces zones là, sur un parc découverte et non pas un parc vraiment d'attractions. En soi, avoir un parc avec toutes ces caractéristiques des attractions comme ça, c'est un parc qui pourrait plaire, mais je pense pas spécialement en France, mais plutôt à l'échelle européenne. Ça a l'air vraiment pas mal et franchement, on commence vraiment avec un bon premier parc. Hein. Donc c'est parti, on passe tout simplement au deuxième
parc. Donc le deuxième parc c'est Coaster and Sport Intensity qui l'a sorti du coup, le parc s'appellerait Metaland, donc du coup en rapport avec le métal, le style de musique, un peu au-dessus du hard rock et compagnie. Des coasters en métal avec de la musique métal, bien énervée en restant dans les classiques pour que les lambdas soient pas trop perdus. Ouais, donc je pense qu'on va être sur du genre un peu AC/DC, Metallica et compagnie, même si AC/DC n'est pas vraiment du métal. Que le meilleur bien sûr, des Intamin, un méga comme EGF, un giga coaster mieux que Hyperion, un launch genre Taiga, un préfabriqué en bois style El Toro, après faut un bon gros RMC. Donc en vrai toi t'es vraiment parti vraiment dans du coaster bien sensationnel. Voilà, on est parti vraiment sur un parc à thème sensation forte et tu veux vraiment montrer que le métal c'est dur, c'est un style de musique qui va rapide et qui est agressif, tout comme les coasters où tu fais vraiment des trucs agressifs. Parce que quand on regarde El Toro qui est un coaster en bois, qui est du coup un très très gros coaster tout simplement déjà aux États-Unis, bah tu veux vraiment envoyer de la pâtée quand même sur tes coasters de parc. Et du Mac aussi pour le confort, pour que les gens qui veulent du tranquille mais un peu intense. Ok, donc en gros tu voudrais faire genre un Mac qui soit plutôt sympa dans les accélérations etc, mais qui soit un peu plus intense dans les creux ou même dans les pour avoir un petit peu d'airtime, genre du floating et compagnie, qui pourrait être très 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 sympa. Pour la thématique, une zone avec les 4 coasters plus les flats qui pourraient s'appeler The Four Horsemen. Je trouve que ça le fait bien, les 4 cavaliers de l'apocalypse. En plus du coup on est dans le thème vu que c'est une musique de Metallica. En effet, bon je savais même pas que c'était une musique de Metallica, mais en effet on respecte bien le thème. Après les décors c'est facile, du feu, de la lave, de la roche, des sculptures en fer forgé bien d'art. Ouais, donc tu vas vraiment être dans un truc bien pur, voilà. Avec un spectacle aussi en fin de journée, une méga bataille où l'on ferait vibrer le fer bien épique à la Seigneur des Anneaux, ok. Et pour finir, parce que je peux pas expo toutes mes idées, le slogan bien badass, Metaland c'est plus que du métal et ça arrache. PS, j'écoute pas que du métal. Ton parc a l'air sympa, je pense que ton parc est un peu osé pour un parc français, je pense plutôt que ce genre de parc là on l'aurait tout simplement aux États-Unis parce que tout simplement les groupes de métal sont généralement des groupes américains, donc je pense tout simplement que ce parc là on l'aurait majoritairement aux États-Unis et non pas je pense à l'échelle européenne ou même encore à l'échelle française. Donc on est vraiment sur un gros parc mais qui fonctionnerait je pense uniquement aux États-Unis parce qu'en France personne n'oserait sortir ça des cartons. Ça serait beaucoup trop risqué pour la clientèle française. Bon, on passe tout simplement au troisième parc, pardon. Donc du coup qui est un parc de Noah Coaster Fan. Donc c'est parti, je vais vous lire la description. Donc je la mets pas sur en image comme vous avez pu le voir parce que tout simplement les commentaires sont beaucoup trop gros et je peux pas me permettre, donc du coup je vais vous les lire et puis vous pouvez tout simplement imaginer tout simplement dans votre tête le parc et du coup bah moi aussi. Et bah avec les descriptions on peut voir à peu près quel parc à quel pays se situe et surtout bah quel parc c'est tout simplement. Donc c'est parti, on lit le commentaire de Noah Coaster Fan. Perso, mon parc de rêve c'est Dreamland. Bon, le nom est pas incroyable mais pas grave. Bref. Pour moi, ce serait un parc familial assez végétal, mais avec de la théma assez poussée. Mais pas comme Europa Park ou des trucs comme ça. Ce sera un parc régional, je pense, avec un Family Vekoma, un Infinity, une Wild Mouse, un Launch Coaster Intamin à pneus, un peu comme Jet Rescue, petit et pas trop long, et un kiddie tout simple. Bon, du coup, dans ce parc-là, on a à peu près les idées des coasters qui sont du coup dans ce parc-là, et franchement, on est plutôt sur une zone familiale, enfin sur des coasters un peu familiales, et on a un petit peu de sensations fortes et compagnie. Franchement, on est très bien, là, on est bien parti tout simplement pour avoir un parc à l'échelle française. Du coup, c'est parti pour la suite. Le kiddie serait dans la zone Kiddie Dream, avec une zone pour les enfants et 2-3 flat rides. Ok, donc vraiment là on a plutôt la zone enfant, donc c'est pas mal. Le Family Vekoma et le Launch Coaster à pneus seraient dans la nature. En gros c'est une zone générale, je sais pas comment appeler ce genre, mais un peu naturel avec plusieurs flat rides, genre 10 avec un flume. Ok, donc là on est vraiment un peu comme dans l'esprit de mes parcs Foxland, donc c'est vraiment du naturel, de la forêt et compagnie. Ce qui plaît généralement, hein, parce que il faut savoir que comme j'ai regardé, donc du coup je regardais des vidéos de Dubik, si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne YouTube, il est excellent, etc. Et bah tout simplement quand on voit ces critiques de parcs dans les parcs allemands, et bah tout simplement on voit que les parcs sont très naturels, etc. Et on voit que ça plaît énormément du fait d'avoir des parcs aussi naturels comme ça, parce que tout simplement ça plaît et surtout que ça fait une atmosphère assez cool, assez cosy, et franchement c'est plutôt pas mal. L'Infinity serait dans une zone chinoise, il serait thématisé sur les dragons, que le coaster, pas toute la zone, avec des chaises volantes au milieu de la zone devant une espèce de petit temple et une entreprise juste à côté du coaster, lui aussi sous le dragon avec 2-3 petits flats. Ok, donc là on est dans une zone qui mélange un petit peu le familial et un petit peu le sensation forte, donc voilà, donc on est sur une zone un peu thématisée, parce que même s'il y a que le coaster qui est thématisé comme il dit dans sa description, tout simplement, eh bien on a vraiment à faire l'air de rien une zone thématisée, parce que quand on regarde la zone d'Osiris, en soi la zone égyptienne n'est pas si grande que ça, c'est le coaster Osiris qui prend plus de place dans la zone, et quand on regarde c'est un peu le coaster qui fait la thématisation du land et non pas le land en général. On peut avoir un bon esprit quartier thématique rien qu'avec un coaster du coup thématisé. La Wild Mouse serait dans une zone africaine avec un boat ride avec de la théma comme celui à EP, avec une freefall de 50 mètres qu'on verrait dans tout
le parc. Il y aura aussi une zone musique avec un top spin avec soundtrack qui serait sur le rythme du ride. Je sais pas si tu comprends, avec un Airway Zamperla et 3-4 flat ride. Ben franchement on est plutôt pas mal, on est sur un parc qui est assez bien thématisé, qui a des bons esprits etc. Surtout des parcs qu'on ne retrouve pas forcément avec des thématiques comme ça en France. Bon pour la thématique chinoise on a un peu le jardin de l'acclimatation qui fait ça, mais franchement c'est plutôt pas mal et comme il le dit à la suite de son commentaire, je pense que ça serait trop gros un parc comme ça pour la France, mais on peut rêver. Ben, franchement moi je verrais bien ce parc là en France. Alors c'est vrai que c'est un parc qui demanderait beaucoup de budget et je pense qu'on serait sur un peu plus, on serait sur les tarifs un peu plus élevés que le parc Astérix, mais un peu beaucoup en dessous je pense de Disneyland. Moi je pense qu'on serait sur un ticket genre à 55 € l'entrée, truc comme ça. Bon on peut peut-être même je pense aller voir et peut-être 45 €, hein. Mais franchement non, ce parc là serait idéal pour la France. On a quand même une diversité, on a quand même un esprit d'aventure et compagnie. On a des attractions qui sont pas trop poussées, sensations fortes, comme des attractions qui sont poussées trop enfantines. On en a vraiment pour tout le monde et ce parc là serait je pense idéal justement pour la France. C'est parti, on passe tout simplement à l'autre parc. Là on part pas vraiment sur un parc, on va plutôt sur une chaîne de parcs. Pour ma part j'ai créé une petite chaîne de parcs en mai 2017 nommée Dismaland c'est compliqué. Compagnie, je me suis basé sur le parc Dismaland, ouvert pendant l'été 2015 en Angleterre, qui a été une œuvre de Banquise. Dans ce scénario, le parc est un vrai parc d'attractions et n'a jamais été fermé. Il est racheté début mai 2017 par, on va passer, fraîchement créé, la direction de la compagnie basée à Metz, Grand Est, décide de créer une chaîne de parcs à thème inspiré à la fois des parcs Disney pour les décors, musique d'ambiance, zones thématiques, etc. Mais aussi des parcs Six Flags et Cedar Fair, car comprenant un grand nombre d'attractions en tout genre, le principal cible du parc est la famille. Mais aussi les adolescents, les jeunes adultes sont la cible secondaire. Donc mon imaginaire Dismaland a continué à être agrandi avec des nouveautés dont les plus récentes datent de ce mois-ci, mais à la Dismaland, oh, on s'en fout, ne souhaitant pas limiter à ce seul parc, ainsi le 6 mai 2017 a ouvert Dismaland Lorraine, près de Metz, et du siège de la compagnie gérant le parc. Contrairement à son cousin anglais dont l'ambiance est lugubre, sombre, Dismaland Lorraine est un parc joyeux et plutôt coloré. Il a la particularité autour de 6 landes qui sont Medieval Street, Sun Zone, Treasure Island, 2050 Aera, Fantasy Point et le West Town. Déjà pour m'arrêter là parce que c'est vrai que je me suis lancé, mais du coup on va parler un petit peu. Alors déjà le nom de la chaîne de parc est assez compliqué et pourquoi l'avoir mis à Metz? On tient à rappeler qu'à Metz il y a ça. Surtout que si Walligator n'est pas dans de bonnes conditions, franchement si tu installes ton deuxième parc à Metz, t'as vraiment toutes les bonnes cibles pour faire couler Walligator, hein. Non mais vraiment. Enfin bref, j'aurais plus vu du côté de Paris pour le coup. Au moins avec Paris, il y a peut-être la concurrence, mais t'as le privilège d'être toujours bon quoi. Oh allez c'est parti, on lit la suite. Medieval Street est la rue principale du parc, imitant un univers centré sur les chevaliers et les princesses pour plaire aux visiteurs, les plus jeunes. Sun Zone se base sur une grande fête foraine américaine de la côte ouest des débuts du XXe siècle, inspirée du célèbre Boardwalk avec une grande roue. Chaises volantes et montagnes russes en bois, Treasure Island est le monde de l'exotisme et des pirates chercheurs d'or. 2050 Aera est la zone futuriste du parc inspirée des Tomorrowland des parcs Disney mais aussi du Futuroscope. On y retrouve la majorité des attractions en sensations fortes du parc comme autour de la chute, un Giant Inverted Boomerang ou encore un petit launch Chintamine. Fantasy Point est la zone dédiée aux attractions pour enfants et familles comme les tasses de thé, le carrousel ou quelques parcours scéniques assez simples. Alors franchement je crois que ton thème des parcs est directement inspiré des thèmes Disney et non pas d'un thème que tu as inventé. Pour moi les lands ce sont tout simplement Frontierland, Main Street USA, Adventureland, Discoveryland, mais avec un nom différent. Voilà, simplement tu prends le parc Disneyland normal et tu renommes Fantasyland en Fantasy Point, tu remets Main Street en Medieval Street, tu remets Discoveryland en 2050 Aera, tu remets Treasure Island en Adventureland. Enfin voilà, pour moi c'est un Disneyland mais sans les licences Disney. Après le succès de ce parc, la compagnie a édifié un troisième parc aux Pays-Bas nommé Dismaland Holland. Bon, pour l'instant ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouvert début 2020 est en projet depuis quelques temps déjà. Voilà ce qui est mon parc de rêve. Un endroit à la fois adapté aux familles et aux amateurs de sensations fortes, un endroit similaire à un parc Disney, donc du coup je pense qu'on l'avait tous remarqué, tout en proposant de plus grandes attractions et en restant un parc à échelle humaine, pas aussi grand qu'un Magic Kingdom ou un Six Flags Magic Mountain. Je te remercie si tu as pris le temps de me lire, j'espère que tu réussiras à visualiser l'idée de cette compagnie assez farfelue, tout droit sorti de mon imagination et basé sur une réalité. Et bah là pour le coup oui c'est un truc qui est sorti de ton imagination, tout simplement parce que les noms on ne les retrouve pas dans les parcs, les attractions sont pensé par toi etc. Et du coup oui basé sur une échelle assez réaliste tout simplement parce que ces parcs ressemblent étrangement à des parcs Disney avec bien évidemment un tout petit peu plus de sensations fortes. Est-ce que ce parc marcherait en France? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ce parc marcherait en Chine? Je suis totalement sûr. Tout simplement parce qu'en Chine il y a d'énormément de parcs qui ressemblent tout simplement à des parcs Disney et qui ne sont simplement pas des parcs Disney, qui ont certainement un petit peu plus de sensations. Ton parc pour moi je le vois un peu comme un parc chinois qui a été tout simplement un truc qui voulait ressembler au parc Disneyland mais en moins cher.
mais en tout cas aux Pays-Bas ça pourrait fonctionner, en Angleterre ça fonctionnerait aussi parce qu'ils aiment bien ce genre de truc, mais en France je ne suis pas sûr, surtout à Metz, je pense pas que ça fonctionnerait des masses. Mais en tout cas ton idée est un bon truc, et franchement si ça arrive à voir le jour un jour, ça sera franchement un très bon parc d'attractions. Il y a vraiment tous les critères pour que ça soit vraiment un bon parc d'attractions. On passe au parc suivant. Salut, super très original, et pour ma part mon parc de rêve, ce serait un grand parc avec pas mal de quartiers thématiques, un land oriental avec des palais, plein de grandes et de petites allées comme des petits passages secrets menant des dark rides, un land steampunk avec un grand pont qui passe au-dessus avec des trains qui passent au-dessous, un grand pont qui passe au-dessus avec des trains qui passent dessus. Ok, non, c'est moi qui me suis, ok. Un monde asiatique qui rappelle un peu le Népal et avec des montagnes et des rizières, un petit temple, etc. Un land exotique, des lagunes avec des poissons et plus des attractions en extérieur. Des bateaux sur le lagoon, une partie nordique, Laponie avec des maisons en bois et un wooden coaster GCI. J'ai pensé aussi à un indoor coaster dans le monde futuriste style Tron à Shanghai Disneyland, mais avec un multi-launch Intamin ou Mac. Et pour finir, un événement Halloween avec plusieurs mazes, c'est ça que ça se dit comme ça, je sais pas. Et un spectacle avec des feux d'artifice et des jets d'eau, un peu Aquanura, Defteling amélioré. Ok, c'est sympa, mais du coup on n'a pas le nom du parc, donc on sait même pas comment ça peut s'appeler. Un land oriental, c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup faire dans mes parcs, c'est du coup dans mes parcs Adventure World. Je fais beaucoup de land oriental, comme j'ai aussi un land oriental dans The Adventure Park. Un land sur du coup la Chine, j'ai aussi ça dans Adventure World pour te dire. J'avais aussi ça du coup dans le parc Worldland, tout simplement, qui reprend les pays du monde. Et franchement ton parc a l'air plutôt pas mal, mais je pense pas qu'il fonctionnerait en France, mais qu'il fonctionnerait plutôt en Europe, donc je pense plutôt en Allemagne. Je pense que ce parc là sera un parc idéal pour l'Allemagne, ou même encore pour les Pays-Bas, ou voire même l'Espagne. Mais je pense pas qu'en France ça fonctionnerait des masses, même si le thème est plutôt pas mal, mais je pense plutôt qu'on verrait ça dans l'envergure européenne et non pas dans l'envergure française. Mais en tout cas c'est un très très beau projet de parc, et franchement ça a l'air plutôt pas mal. On passe au dernier parc du coup, donc voilà, donc tout simplement on a fait tous les parcs, donc j'espère que ça a été assez rapide, mais ce commentaire je pense que c'est même le plus badass de tous les commentaires, je vais galérer moi. Bon allez c'est parti. Je propose mon idée 400 ans après tout le monde. Mon parc s'appelle Legendary Park Strasbourg. Ok, donc déjà on serait sur un parc à mi-échelle allemande et mi-échelle française, donc du coup un parc en France. C'est un parc d'assez grande envergure avec des zones thématiques et des bons coasters. Tout d'abord il y a l'entrée du parc et la Legendary Street qui se présente avec des bâtiments ingrés un peu comme la Shopping Avenue The Land of Legend, avec quelques boutiques en rapport avec le parc et d'autres plus connues, comme par exemple Starbucks. Ouais, donc en fait tu serais parti sur un parc en gros un peu comme on a à Liseberg ou même à Thor Park, où en gros on retrouve carrément même des Burger King dans le parc, ou même des fois il y a certains parcs genre comme Mirabilandia par exemple, je sais, où ils ont du coup des McDo dans le parc. Donc du coup ouais, donc ce serait plutôt comme ça. Et Disney aussi ont ça, mais du coup c'est pas dans le parc, c'est dans le Disney Village, mais il y a un Starbucks Coffee par exemple. Après cette allée s'étend un grand lac avec une grande montagne, un fond d'un hyper coaster Mac qui le longe de la droite, et un water coaster Intamin dont on reviendra plus tard, avec quelques terrasses, animations, spectacles de fontaine, balades en bateau, etc. Pour le coup on est plutôt pas mal, on arrive, on sort du Main Street, c'est tout simplement on voit un gros coaster, donc un gros coaster Hyper Mac et un water coaster, donc ça tape de l'œil. À gauche du lac il y a la zone Swamp Island, qui est une zone sur le thème des mythes liés au marécage, et qui s'y trouve dans cette zone. Il y a un dark ride, Swamp Adventure, qui raconte l'histoire du groupe de chercheurs qui sont allés faire des recherches à Swamp Island, mais qui ont été capturés par Skrull, une créature des marécages encore jamais vue à ce jour. Dans cette zone, il y a aussi un flume qui accoste la zone The Dark Forest, Swamp Waterfall, un petit méga coaster Mac de 30 mètres environ, une bonne machine à airtime et Esther nommée Skrull, qui fait suite au Dark Ride en racontant la fuite des chercheurs de l'Ante des Skrull. Rail vert, canard support, noir. Okay. Juste à le côté, il y a The Dark Forest, une zone sur une forêt hantée avec un arbre mojo. En son centre, il y a un wooden de chez Gravity Group. Ah, ça c'est de la valeur sûre. Liechi, un esprit de la forêt qui protège les habitants et les arbres d'après des légendes slave. 30 mètres qui montre la guerre contre Swamp Island pour sauver la forêt. Au plus près du wooden, il y a un Family Boomerang Vekoma, bois dance, bois qui danse, ouais, bon, je pense qu'on avait deviné, qui montre l'ambiance assez joyeuse de cette forêt. 20 mètres, ok. Rail hors support brun. Okay. Au centre de la forêt, dans l'arbre Mho, se dresse une freefall Intamin, Morofoil, 80 mètres, ou là on part vraiment sur de la grosse freefall, avec différentes positions, un peu comme Godheim Dryler. Ok, donc normalement c'est une attraction que je devrais essayer cette année, mais j'en ai beaucoup d'avis positifs de cette fameuse freefall Intamin de Freipertuis, donc ça a l'air sympa, mais du coup avoir cette freefall de 66 mètres à Freipertuis et d'avoir cette freefall du coup à Strasbourg qui fait 80 mètres de haut, je pense que les clients de Freipertuis vont être très intéressés par celle de 80 mètres de haut, et je pense qu'ils vont un peu délaisser celle de Freipertuis.
gratuite. Bon, après voilà, hein, qui ne tente rien n'arrive. À côté de la montagne, celle qu'on aperçoit depuis le lac, il y a une zone, la montagne des trolls gentils, qui est une zone axée sur les enfants sur le thème des trolls avec un kiddie coaster MacRide Magica, un kiddie classique de 10 mètres avec quelques effets spéciaux sur la magie, rail donc rose et support vert. Ok. Un Dark Ride interactif de type Buzz Lightyear, un Terra Troll, un Dark Ride où les enfants découvriront la montagne des trolls et ils tireront sur différentes cibles. Un Mine Train Vekoma, Troll Mine, qui fait découvrir la mine des trolls et ses nombreux minerais. Le Mine Train est dans la montagne avec un passage au-dessus du lac 25 mètres. Entre cette zone et Dark Forest, il y a un Water Coaster intermille Dark Troll 40 mètres avec la drop, un layout simple, une hélix ou une ellipse. Je sais toujours pas c'est laquelle. Hélix, c'est pas une ellipse. C'est une hélix. Un ou deux Eastern et le Splash. Rail bleu, support brun. Il y a beaucoup de supports bruns dans son baril. À droite de la montagne, donc à droite du lac également, il y a la zone Witchcraft Land, une zone sur les sorcières et les pouvoirs avec un village ensorcelé. Dans cette zone se dresse un Hypercoaster MacRide Witch Shrine 61 mètres qui est un Hypercoaster custom avec un début de layout semblable à d'autres coasters de ce type. Drop qui tourne avec un gros loop autour de lui. Ensuite, les trains enchaînent un Camelback Eastern avec un 0 G-Roll emmené par rail violet, support noir. Ah, ça va, là on n'a pas les supports bruns. Un Family Coaster Intamin balai maudit, un peu à la manière de Yukon Quad, remplacer les quads par des balais. Ça c'est très intéressant ouais, comme coaster. Au moins on aurait un petit peu de... comment dire, d'originalité sur les trains, parce que c'est vrai que du coup sur Yukon Quad on retrouve déjà les mêmes trains de Summerland au Danemark. Le coaster enchaîne Eastern et Airtime avec de launch, rail jaune moutarde, support noir. Moi j'aime bien parce que sur ces couleurs des fois au moins il avait dit vert canard, là, jaune moutarde. Un Skyflight Bad Flight. Ok. Bien sûr que dans chaque zone, restaurant, boutique en rapport avec la zone en question. Après ça pour la France, faut pas rêver non plus. Alors j'avoue que ton projet est assez complexe pour la France. D'ailleurs ça me rappelle pas mal le projet Heroic Land qui devait du coup y avoir à Calais et qui n'a toujours pas vu le jour, et je sais pas s'il va voir le jour un jour tout simplement, mais c'est vrai que ton projet est assez un peu ambitieux pour la France et je pense même plutôt qu'il faudrait le faire passer de l'autre côté de la frontière pour tout simplement le mettre en Allemagne, parce que je pense que ce parc là serait pour moi un peu plus à l'image de l'Allemagne en termes déjà des termes mystérieux et compagnie, surtout qu'on a un petit peu je pense de mélange de Efteling, de Toverland, un peu d'Europa Park aussi qui sont mélangés là-dedans. Donc bon, franchement c'est vraiment pas mal comme parc, mais pour la France, j'en doute réellement que ça marche vraiment en France. Voilà, pour moi, il faudrait plutôt, je pense, le mettre à l'échelle Allemagne, donc du coup à l'échelle européenne. En tout cas, sur tous les parcs qu'on a vus, il y a vraiment de très belles idées. À ce que je vois, vous avez beaucoup d'imagination et même surtout beaucoup de gens, du coup, ont créé pas mal de parcs d'attractions. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Au moins, voilà, en tant que park fan, on a toujours des idées, etc. Les idées sont bien, même si parfois je pense qu'ils sont un peu exagérés. Mais en tout cas, il y a des idées qui sont là. L'imagination fonctionne toujours et c'est ça qui est plaisant à voir, et du coup bah au moins ça prouve que je suis pas seul à imaginer et à créer des parcs d'attractions. Bon et bah voilà tout simplement, donc bah, on va se quitter maintenant. Simplement j'ai fini de lire tous les commentaires, donc du coup voilà, vous pouvez commenter bien évidemment dans en dessous de cette vidéo pour savoir qu'est-ce que vous en pensez tout simplement des parcs d'attractions. Donc du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux tout simplement lâcher un petit pouce bleu, la partager, la commenter, et bien évidemment on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!